Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Existe-t-il une technique de motivation du personnel ? En d'autres termes, y a-t-il une méthode efficace qui nous permettrait de s'épanouir dans la vie professionnelle et d'entretenir de bonnes relations avec nos équipes ? Ainsi, leur motivation serait au beau fixe et les objectifs seraient plus facilement atteignables. Concrètement, je pense que oui. Il y a une méthode qui nous permet d'être en bon terme avec nos équipes et de les motiver. Un lien existerait entre nous et nos collaborateurs. De plus, l'énergie que nous impulserions agirait sur la motivation de l'équipe. Bien évidemment, tout ne serait pas parfait à 100%, mais il est certain qu'avec un peu de recul, nous observerions de bons résultats au niveau de l'implication et de la motivation de chacun. Selon moi, cette méthode se décomposerait en 5 étapes. Avoir le bon état d'esprit, bien débuter nos journées, rencontrer régulièrement, bien communiquer et impliquer sont pour moi la base de cette technique de motivation des collaborateurs. Premièrement, le bon état d'esprit. Dans cette technique de motivation du personnel, le premier aspect est de travailler sur soi. En effet, notre attitude est prépondérante pour la motivation de chacun. Il est certain qu'en tant que manager, si nous arrivions au travail sans le sourire, il y aurait moins de chances de motiver ses équipes et que ces dernières aient le sourire. Notre attitude a donc un impact sur la motivation. Nous sommes un point de repère pour nos équipes et par mimétisme, elles pourront reproduire tout ou partie de nos attitudes. D'ailleurs, lorsque nous observons de mauvais comportements de la part de nos équipes, il est essentiel de toujours se poser la question de l'attitude que nous avons pu avoir et qui nous aurait conduit dans cette situation. L'inverse est vrai. Si nous constatons de beaux comportements de la part de nos équipes, alors il est certain que notre attitude en est responsable, au moins en partie. Notre comportement et l'attitude que nous avons ont une incidence directe sur le comportement et les motivations de chacun. Si nous avons le bon état d'esprit, nos équipes le verront et seront plus susceptibles de le reproduire. Ainsi, nous pouvons agir sur la motivation en entreprise et garder les employés motivés. Nous voulons des équipes motivées, sommes-nous nous-mêmes motivés ? Nous voulons des équipes sérieuses, bienveillantes et solidaires, sommes-nous nous-mêmes sérieux, bienveillants et solidaires. Certes, tout n'est pas mécanique, mais il est certain que notre attitude constitue un facteur motivant et influence les comportements de nos équipes ainsi que l'environnement de travail. Travailler sur soi est donc le point de départ des techniques de motivation du personnel. Deuxièmement, bien débuter les journées. La deuxième étape pour motiver ses collaborateurs va être de créer du lien avec nos équipes. Pour développer la motivation, il y a 2 grands fonctionnements que je vais évoquer tout de suite, ainsi que lors du point suivant. Pour créer du lien et accroître la motivation, il faut échanger régulièrement avec ses équipes. Mais échanger, ce n'est pas simplement avoir une conversation officieuse et non prévue au détour d'un couloir. Certes, ces échanges sont essentiels et constituent un élément motivant, mais ils n'en restent pas moins limités. En effet, au détour d'un couloir, notre concentration et notre écoute ne sont pas optimales. De plus, ce sont généralement des conversations qui n'ont pas été préparées, ce qui les rend moins efficaces, voire contre-productives. En effet, nous pourrions faire quelques remarques de manière maladroite. Cela détruirait la motivation de notre employé sans que pour autant celui-ci ait bien compris ce qu'il doit faire. Le rôle du manager serait donc de prévoir des moments d'échange réguliers pour échanger et motiver les collaborateurs. Ainsi, chacun sait que ces moments existent et peut préparer ce qu'il a à dire pour autant qu'il ait quelque chose à dire. Lorsque cet échange commence, chacun sait qu'il doit être dans l'écoute et être réceptif. Les messages et la communication passent mieux. Un lien se crée et améliore la motivation au travail. Je pense que tous les matins, nous devrions commencer par un briefing avec nos équipes pour renforcer les liens et améliorer la productivité. Celui-ci doit se dérouler dans l'ambiance de travail que nous souhaitons.
Si nous voulons de la cohésion et de la solidarité, un briefing dans une ambiance bienveillante et conviviale sera essentiel. L'idée est d'exposer les objectifs et résultats du moment tout en laissant la parole à chaque salarié. Ce sont des outils de motivation importants pour le management d'équipe. Ainsi, si nous avons la bonne attitude en tant que manager, nous impulserons le bon état d'esprit et la motivation des salariés. De plus, nous ferons circuler l'information et créerons du lien entre les personnes, ce qui favorise également le bien-être au travail. Troisièmement, rencontrer régulièrement. Dans la lignée de cette deuxième étape, l'étape suivante consistera aussi à créer du lien et à faire circuler l'information pour favoriser l'épanouissement de chacun. Cependant, la troisième étape de cette technique de motivation du personnel se compose de rencontres moins régulières mais tout aussi importantes pour la motivation des équipes. Le briefing quotidien constitue un facteur de motivation qui permet de maintenir et de créer du lien tout en faisant circuler l'information de manière extrêmement régulière. Pour autant, il peut être difficile de rentrer dans le détail des objectifs et des résultats. De plus, nous ne pourrons pas aller en profondeur sur ce que chacun ressent et sur son état de forme. Il faut donc compléter cette rencontre quotidienne par des rencontres plus ciblées pour améliorer la qualité de vie au travail et prévenir la démotivation. Ainsi, je préconise une rencontre collective ainsi qu'une rencontre individuelle chaque mois. Lors de la rencontre collective, il sera question de faire un point détaillé sur les résultats, les objectifs à venir et mettre en dynamique les équipes. Les rencontres individuelles insisteront plus sur les résultats et objectifs par personne ainsi que sur le ressenti de chaque collaborateur. Grâce à ces deux rencontres supplémentaires, nous pourrons entrer plus en détail pour créer un vrai lien et une vraie relation de confiance entre les personnes. Ces échanges constituent entre autres des leviers de motivation pour fidéliser les collaborateurs. Quatrièmement, bien communiquer. Notre attitude ainsi que les rencontres quotidiennes et mensuelles sont des facteurs de motivation importants. Le quatrième point essentiel de cette technique de motivation du personnel est la communication. Notre attitude peut renforcer la motivation de nos équipes. Il s'agit d'une manière de communiquer de manière non verbale. Mais lorsqu'il s'agit des briefings du matin ou des rencontres mensuelles individuelles et collectives, nous devrons prendre la parole. Ainsi, il va être question de bien savoir communiquer pour être clair et compris, mais également pour être une source de motivation. Dans un premier temps, la bienveillance sera un aspect fondamental. La bienveillance permettra de mettre en place une ambiance qui permet de motiver et un cadre où chacun est serein. Chacun pourra oser prendre la parole et agir sans peur d'être sanctionné. Cela facilitera la communication entre les différents membres de l'équipe, que ce soit dans la prise de parole, mais aussi dans la compréhension de chacun. Ensuite, former ces équipes au protocole de communication non violente permettra, CNV, à chacun de mieux s'exprimer sans froisser l'autre. Mais cela permettra aussi à chacun de mieux s'exprimer pour maximiser les chances d'être compris et d'augmenter la motivation. C'est donc un outil puissant de communication que nous devons diffuser au sein de nos équipes afin de nous assurer que la communication interne soit bonne, même en notre absence. Enfin, pour s'assurer d'une bonne communication, il faudra gérer les conflits. Ils font partie de la communication. En effet, nous pouvons être en désaccord profond avec un de nos collaborateurs. Nos collaborateurs, entre eux, peuvent aussi être en désaccord. Il ne s'agira pas de l'empêcher. En effet, les conflits ont le mérite de poser les différents points de vue sur la table. L'utilisation de la CNV minimisera les frustrations et vexations, mais il faudra ensuite intervenir pour qu'ils ne s'enveniment pas. Cinquièmement, impliquer dès que possible. Enfin, dernière étape de cette technique de motivation du personnel, la mise en dynamique des équipes. Il s'agit d'un élément de motivation d'une grande importance. J'entends par mise en dynamique le fait de passer à l'action. Comment pouvons-nous faire pour que nos équipes passent à l'action ? L'idée est de chercher à les responsabiliser et les impliquer au maximum dans les décisions ainsi que les plans d'action de leur quotidien. Il faudra donc, en tant que manager, mettre en lumière les leviers d'action de nos équipes. Quels sont les sujets sur lesquels elles ont prise ?
Il ne faut pas se concentrer sur ce qui ne dépend pas de nous, mais bien sur ce qui dépend de nous. Une fois que nous avons identifié les sujets sur lesquels nous-mêmes et nos équipes avons prise, nous allons leur donner la main. Pourquoi ? Parce que quand nous avons décidé de quoi faire et de comment faire, nous sommes mécaniquement plus impliqués dans la démarche. Fixer des objectifs est une grande source de motivation pour les équipes. Si je décide de mener tel projet de telle manière et que cela ne fonctionne pas, je réagirai. En effet, ce sont mes actions qui m'ont mené ici. Assez naturellement, je prendrai les devants pour trouver des solutions. Les sujets concernés peuvent favoriser la motivation. Il peut s'agir de la définition des valeurs et modes de fonctionnement du groupe, de la vision du travail de notre équipe, des objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que de la définition des plans d'action. Cela peut être aussi des sujets plus opérationnels et quotidiens, comme déléguer l'animation d'une réunion à notre équipe ou encore le recrutement d'un nouveau collaborateur.